Cette vidéo est spéciale. Aujourd'hui, nous parlons d'amour, du véritable amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Tel est le plus grand commandement que nous a laissé le Créateur. Mais comment ce commandement pourrait-il s'appliquer à notre vie professionnelle? Quels bénéfices pouvez-vous en tirer? Nous le voyons tout de suite. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines, et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous partageons nos conseils éclairés. Et si bien sûr vous appréciez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous aussi. Commentez, posez vos questions, partagez vos expériences et échangeons tous ensemble. Votre contribution enrichira notre communauté. Nous sommes tous témoins de ces tensions, animosités et conflits qui émergent dans le milieu professionnel. Ces situations qui démotivent, sapent notre productivité et nous éloignent du véritable sens du travail. Ces moments que l'on aurait mieux aimé éviter. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est possible de faire bouger les choses. Et pour cela, je vous invite à un changement radical. Pratiquez l'amour en milieu professionnel. Pourquoi l'amour, me diriez-vous? Parce que l'amour ne périt jamais. Il transcende les querelles, les égos et les différences. Parce que l'amour est de Dieu, il élève notre esprit vers lui et nourrit notre âme. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour crée des liens solides. Il transforme les collègues en alliés, les managers en mentors et les clients en véritables partenaires. Le plus grand commandement de Dieu réside en effet dans l'amour. Aimer notre Créateur de tout notre cœur est essentiel. Mais n'oublions pas notre prochain. Nous le voyons. Nous interagissons avec lui chaque jour. Ce collègue à côté de nous, ce client en quête de solution, cet employeur en quête de fiabilité et de compétences. Tous sont des maillons essentiels dans la chaîne de notre épanouissement professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets de comment vous pouvez aimer Dieu et votre prochain dans votre travail. Que vous soyez employé, entrepreneur, manager ou leader, vous allez voir que cela va vous aider à participer activement à la réalisation du projet entrepreneurial. Comprendre l'importance de l'amour. L'amour envers Dieu et envers les autres est au cœur de notre existence, mais il ne se limite pas à notre vie personnelle. Il s'étend également à notre vie professionnelle. La volonté de Dieu pour toi et pour moi ne se limite pas non plus aux édifices religieux. En vérité, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, et mépriser notre prochain, celui qui est près de nous? Prendre soin de nos collègues, clients et partenaires est non seulement une obéissance au commandement divin, mais reste essentiel pour bâtir des relations solides et durables. Yehoshua HaMashiach disait justement ceci à ce sujet. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En effet, en agissant avec amour, en manifestant générosité, gratitude, respect, bienveillance, pardon envers les autres, vous vous créerez une vie professionnelle plus épanouie et plus réussie. Donner apporte plus de joie que recevoir. C'est un principe divin. Alors arrêtons de nous focaliser sur nos propres désirs égoïstes. Nous aspirons à une augmentation, à une promotion, à la reconnaissance. Ce n'est pas mal en soi. C'est notre droit le plus légitime. Levons les yeux et pensons un moment aux autres. Comment pouvons-nous les rendre heureux? Comment pouvons-nous leur apporter de la valeur et améliorer leur expérience professionnelle? C'est de cela dont il est question. Aussi, comprendre la volonté de Dieu est bien, mais la mettre en pratique est encore mieux. Nous verrons donc comment mettre en pratique le commandement de l'amour en entreprise.
entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus pratique que l'amour. La mise en pratique de l'amour. Aimer votre prochain comme vous-même vous fera penser au-delà de qui vous êtes. Lorsque vous cherchez à progresser professionnellement, pensez également à la manière dont vous pouvez aider les autres à atteindre leurs objectifs. Partagez vos connaissances avec vos collègues. La croissance collective est essentielle pour le succès de l'équipe. L'amour vous apprendra à ne pas considérer leurs faiblesses comme fatales, mais plutôt à vous investir personnellement dans leur croissance personnelle et professionnelle, comme vous auriez aimé qu'on le fasse pour vous. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est la disposition du cœur à faire du bien à quelqu'un. Prenez le temps de comprendre les besoins et les défis de vos collègues. Écoutez activement et soyez empathique. Offrez votre aide lorsque vous le pouvez, que ce soit pour résoudre un problème, partager des connaissances ou simplement apporter du soutien moral. Soyez juste présent. Aimer votre prochain comme vous-même vous permettra d'établir des relations positives. Soyez un collaborateur positif. Encouragez les autres. Célébrez leur succès et soutenez-les dans les moments difficiles. Évitez les plaintes constantes à propos de votre patron. Au lieu de cela, cherchez des moyens de collaborer et de contribuer positivement. Les conflits sont susceptibles d'arriver dans toute association humaine. Décider d'aimer votre prochain comme vous-même vous poussera à rechercher la paix, même en temps de conflit, à pardonner et à prioriser conciliation et réconciliation. L'amour vous apprendra à couvrir la multitude de fautes commises contre vous et vous donnera d'être patient, de ne point chercher votre propre intérêt. Aimer votre prochain comme vous-même vous apprendra à manifester reconnaissance et gratitude. L'homme aime être valorisé, reconnu pour ses capacités. Vivre le commandement du Créateur vous apprendra à remercier vos relations professionnelles pour leur travail acharné, leurs idées créatives et leurs contributions. Un simple merci peut faire des merveilles dans la vie d'une personne. Parlons de reconnaissance. Les employés méritent d'être félicités pour leur performance exemplaire. Mais combien d'entre vous êtes prêts à reconnaître les mérites de votre patron? As-tu déjà pris le temps de féliciter ton employeur pour son rôle dans le succès de l'entreprise, de le remercier pour le salaire que tu reçois chaque fin de mois? Certes, oui, l'ouvrier mérite son salaire, mais produire de bons résultats est également ton devoir. Rien n'est acquis dans la vie. Apprenez à être reconnaissant pour le salaire que vous recevez régulièrement. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se lamentent à ce sujet du fait de la mauvaise gestion ou d'autres causes. Beaucoup de salariés sont malheureusement dans l'incertitude quant à leur lendemain. Nous en voulons pour preuve les nombreuses affaires en cours devant les tribunaux du travail. Alors agissez, allez voir votre employeur, exprimez votre gratitude, remerciez-le pour sa contribution à vos sources de revenus. Dites-lui à quel point vous êtes heureux d'évoluer à ses côtés. Et même si cela n'est pas vrai pour vous, trouvez quand même le moyen d'être reconnaissant. Si ton salaire n'est pas conséquent, c'est pas grave. Pour le peu que tu reçois, sois reconnaissant et travaille pour améliorer ta condition et avoir rapidement accès au niveau supérieur. Aimez vos clients comme vous-même vous apprendra à servir véritablement les gens. Comme vous auriez souhaité qu'on le fasse avec vous, vous allez désormais vous plier en 4 pour non seulement comprendre les besoins de vos clients, mais encore mieux y répondre en leur apportant un maximum de valeur. Vendre, par exemple, ne sera plus votre seul objectif, mais plutôt aimer les gens au point de leur vendre des choses qui ne leur feront que du bien. Pour cela, vous allez prendre du temps dans la découverte, vous intéresser véritablement à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils recherchent. Posez suffisamment de questions aux prospects de sorte à ce que vous puissiez discerner leurs véritables besoins. Tout ceci augmentera à coup sûr vos performances. Nous verrons justement maintenant les bénéfices professionnels que nous pouvons tirer de la pratique de l'amour en entreprise. Waouh!
pratiquer l'amour au sein du milieu professionnel apportera de nombreux avantages significatifs, tant pour le collaborateur que pour la structure tout entière. Voici quelques-uns d'entre eux. Amélioration du climat de travail, réduction des conflits, unité et cohésion des équipes. Les employés seront plus enclins à partager leurs connaissances et à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Les employés se sentiront moins isolés et plus soutenus émotionnellement, ce qui va créer un impact positif sur leur santé mentale. Une réduction significative du stress au travail, du turnover et de l'absentéisme, par exemple. Comme bénéfice, nous pourrons également s'attendre à une productivité accrue. Lorsque l'amour sera pratiqué au sein de votre environnement de travail, les collaborateurs deviendront bienveillants les uns envers les autres. Plus de peau de banane. Et plus motivés à travailler ensemble. Cela conduira à une productivité accrue et à des résultats positifs. Vous serez plus productif car les relations harmonieuses favorisent la concentration. Votre créativité s'épanouira. Les idées naissant dans un esprit bienveillant. La qualité de votre travail s'améliorera drastiquement. Vous serez motivé à donner le meilleur de vous-même. Image de marque et marque employeur positive. Les entreprises qui pratiquent l'amour attirent et conservent naturellement des talents. Les employés restent plus longtemps dans une organisation où ils se sentent valorisés. On a tous besoin d'être aimés, n'est-ce pas? De même, de telles entreprises sont perçues positivement par leurs clients, partenaires et investisseurs. Cela renforce inévitablement l'image de marque. Leadership inspirant. Les dirigeants dans ce type de structure deviennent naturellement des modèles à imiter, des exemples inspirants pour leurs équipes. Ils créent un environnement où chacun peut s'épanouir, d'où les évolutions professionnelles. En pratiquant l'amour envers les autres, vous grandirez professionnellement. Votre réputation se renforcera. Vous serez reconnu pour votre intégrité, votre engagement et votre capacité à créer des liens et serez donc qualifié pour les opportunités de croissance, de promotion, de reconnaissance et bien sûr de rémunération. Aimer son prochain comme soi-même peut donc se révéler au vu de tous ces bénéfices, un investissement stratégique pour la réussite à long terme d'une entreprise. Malheureusement, la méchanceté ambiante peut sembler insurmontable, mais c'est sans compter la volonté de Dieu de faire route avec nous, puisque lui, le premier, il a aimé, il nous a aimés, il a prouvé cet amour en nous donnant son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Alors saisissez cette main tendue et décidez de faire les choses différemment, parce que it's time to work.